9 mai 1945, l'armée rouge libère Prague. Après plus de 6 ans d'esclavage étranger, le moment est venu où le soleil de la liberté se lève sur notre patrie durement éprouvée. Grâce à notre grand allié, l'Union soviétique, il est possible au président de la République, le président Benesch, de revenir sur le sol de notre patrie libérée. Les membres du gouvernement présidé par le socialiste Furlinger sont revenus d'exil de Moscou et de Londres. Ils appliquent le programme de la résistance élaboré à Moscou. Sont nationalisées les entreprises employant de 150 à 500 ouvriers suivant les secteurs, soit 75% de la production. Les décrets de nationalisation sont signés par le président Benesch, représentant la continuité et la légitimité tchécoslovaque. Le Premier ministre Furlinger. Znamenají uskutečnění dávných tužeb našeho pracujícího lidu a představují důležité sociálně-hospodářské reformy, které dnes uskutečňujeme bez nejmenších vnitřních otřesů, bez jediné velké stávky, cestou demokratickou, cestou dohodou všech vlastenecky cítících složek našeho občanstva, cestou naší, cestou československou. Le président Benesch. Já, vážení přátelé, věřím, že nesklamete vy a že nesklameme také my všichni ostatní. Buďte všichni zdraví. Dnes sovětské vojsko opouští naši milovanou vlast. Opouští naši slovanskou vlast. Da zdravstvuje prezident Beneš i generál Stalin. Le Parti communiste proclame un nouveau type de démocratie est né, nous l'appelons démocratie populaire. La vie pratique confirme les classiques du marxisme. Il existe une autre voie vers le socialisme que celle qui passe par la dictature du prolétariat et par le régime soviétique. Les élections du 26 mai 1946 donnent 38% aux communistes, 18% au Parti socialiste national du président Benesch, 16% aux chrétiens démocrates, 12% aux socialistes. Pour la première fois, un communiste, Clément Gottwald, préside le gouvernement. 9 ministres sur 26 sont communistes. Ils occupent les postes clés. L'intérieur, l'information, les finances, l'agriculture. Le ministre de la Défense nationale est le général Svoboda, le ministre des Affaires étrangères est Masaryk, fils du fondateur de la République tchécoslovaque. Češi a Slováci touží po míru. Potřebují mír a zaslouží si mír. A jak nejlépe mír zajistit, paní a pánové. Plné, hrdé i skromné naší spolupráci s naším velkým spojencem. Mír sovětský znamená mír československý a naopak.
Le 7 juillet 1947, le gouvernement accepte à l'unanimité de participer à la discussion de l'offre américaine d'un plan d'aide à l'Europe, le plan Marshall. Gottwald dit à Masaryk: « Je n'ai jamais vu Staline si furieux, il m'a reproché d'avoir accepté cette invitation. » Le 10 juillet 1947, le gouvernement tchécoslovaque décide de ne pas participer, la présence de la Tchécoslovaquie pouvant être interprétée comme étant dirigée contre l'Union soviétique. Masaryk dit: « Je suis allé à Moscou, ministre tchécoslovaque, j'en suis revenu valet de Staline. » Gottwald attaque: « Nous devons conquérir la majorité absolue. Le parti doit lutter activement contre la réaction, conquérir position après position, consolider les conquêtes et pousser l'ennemi à la défensive. » Les leaders non communistes s'inquiètent. La campagne actuelle du Parti communiste est dangereuse. Elle mènera à la fin de la coopération des partis au sein du Front national.